Les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider. Et avec Marie Fourquet, Gabriel Binder, Micheline Calmiret, notre invité ce dimanche matin est Aude Billard, professeur à l'EPFL, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée aux robots. Voilà qui promet un débat passionnant. Et le portrait est signé Carlos Enriquez. Bonjour. Non, Jonas, je ne suis pas Carlos Enriquez, il est chauve, voyons. Oui, c'est vrai. Je suis Jean-Pierre Brown, concepteur de robots Android. J'ai beaucoup apprécié votre accueil d'Aude Billard. Vous lui avez parlé comme à une humaine. Quelle naïveté. Vous n'avez même pas remarqué que c'était un robot. Ah, c'est ça. Elle est mon œuvre, elle est magnifique. À vrai dire, c'est assez fréquent que les gens se trompent. Elle est tellement réussie. Aude Billard est un robot parfait. Elle est sortie de mon laboratoire à Lausanne le 6 août 1971. Je l'ai équipée de 34 moteurs, c'est moins qu'un humain, mais pour un robot, c'est énorme. Observez-la bien. Elle est capable de cligner des yeux, de saisir un verre d'eau et de le boire sans renverser. Je l'ai équipée de plusieurs idiomes, le français, puisqu'elle a été produite en Romandie, et l'anglais, très utile pour donner des conférences à travers le monde. Et elle choisit la langue dans laquelle elle vous répondra en fonction de celle que vous utilisez pour lui poser des questions. Ah, c'est bien fait. Ah, vous pourrez essayer. À ce propos, une anecdote croustillante. J'avais inscrit Aude Billard à l'université d'Édimbourg pour lui apprendre l'anglais. Quand on me l'a renvoyée, elle parlait écossais. Je comprenais rien à ce qu'elle disait. J'ai été obligé de l'envoyer à l'université de Sud-Californie, à Los Angeles. Ça m'a coûté un bras humain. Mais bon, le bug a été réparé. Oui. Pour programmer un tel robot, j'utilise le Machine Learning. Je commence par lui enseigner mes connaissances, comme on ferait avec un enfant, mais sans les pleurs, sans les langes, sans les oreillons. Et puis, elle s'améliore par elle-même en répétant les exercices grâce à son intelligence artificielle. Pourquoi ai-je choisi de donner à mon robot l'aspect d'une femme ? Eh bien, la femme peut faire plusieurs choses en même temps, ce qui est pratique pour un robot. Son espérance de vie est beaucoup plus longue. De plus, les robots femmes ont une résistance bien supérieure à celle des robots mâles qui sont hors service au moindre rhume. J'ai été tellement ravi par mon Aude Billard que j'en ai directement créé 8 exemplaires. Ah bon ? La première est professeure à l'EPFL, directrice du laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage. En ce moment, elle est en train de recharger ses accus dans mon laboratoire. La deuxième est présidente de la conférence du corps enseignant de l'EPFL et membre du conseil de la fondation EPFL Wish. Ah oui. La troisième, Aude Billard, est membre de l'ASLOCA. Je trouvais assez cocasse de lui donner cette fonction, alors que question logement, la nuit, elle est stockée dans un dépôt. La quatrième travaille simultanément pour la société Pomelo SARL et Diddle SA. La cinquième est femme au foyer, mère de 3 adorables filles. Enfin, des filles, vous aurez compris. Ce sont également des robots que j'ai calqués sur mon prototype Aude Billard. Je les fais grandir en changeant des pièces au fil de leur croissance. La sixième, Aude Billard, est élue PS au conseil municipal de Lausanne. C'est juste un essai. À terme, je vise d'en envoyer une au conseil fédéral. La septième donne des conférences sur les robots à travers le monde. Et enfin, la huitième, Aude Billard, le modèle média. C'est celle qui est présente aujourd'hui au Beau-Parleur. Vous constaterez qu'une seule humaine, même surdouée, ne serait jamais capable d'accomplir autant de tâches à la fois. Bien sûr. Mes robots imitent les humains, sauf pour certains comportements qui me dérangent un peu. Par exemple, mes robots ne sont pas racistes, ils n'écoutent pas Joule, et ils ne surfent pas sur des sites cochons. Par contre, il semble qu'ils passent beaucoup de temps sur des sites de quincaillerie, où ils admirent des vis et des équipements en train de s'emboîter. Aux personnes qui craignent une invasion de robots, je répondrai qu'il y a bien longtemps que les robots sont partout. Le robot aspirateur qui se promène tout seul n'est rien d'autre que le descendant d'un autre robot primitif qu'on promenait en lui donnant la main, ou plutôt la trompe. Aujourd'hui, les robots peuvent remplacer les humains pour certains métiers. Il existe des robots pizzaiolos, des robots musiciens, des robots comédiens, comme au théâtre de Vidi en ce moment. Les robots comédiens n'ont aucun problème pour apprendre un texte. Ils peuvent le jouer en plusieurs langues dans le monde entier. S'il était un robot, votre Carlos Enriquez, qui joue son spectacle Segundos ce soir à Lausanne et samedi à la Neuville, il pourrait jouer il est lourd en tout cas, oui. Il pourrait jouer aux 2 endroits en même temps. Aujourd'hui, Aude Billard est presque autonome. Elle a décidé de se consacrer aux robots, ses frères, pas pour l'armée, elle refuse les fonds qui proviennent du secteur militaire, elle favorise le milieu médical. Et c'est vrai qu'un robot tient beaucoup mieux un bistouri qu'un médecin qui vient d'opérer pendant 20 heures de suite sous amphétamine. Les mains qu'Aude produit peuvent remplacer celles des personnes accidentées. Mais maintenant,
elle veut créer des mains avec 2 pouces. Je me demande si elle se prend pas un peu pour Dieu. Elle veut faire mieux que lui, corriger ses erreurs. Bon, je vous laisse débattre sur ces problématiques avec elle. Toutes ces questions sont de moi, je vous le rappelle. Et toutes les questions que Jonas va lui poser sont également de moi, puisque Jonas est également un androïde Ah bon? de type skinny, tout en sait longueur, enfin pourquoi. plus facile à stocker. Tout s'explique, Jonas. Ah ben non, lui non plus pourrait pas tenir la cadence s'il était humain. Allez, je vous observe converser entre robots, je suis curieux du résultat. Merci Carlos Super. Enriquez. Bravo. Les Excellent. haut-parleurs, super. de 11h à 12h30 sur La Première. Bah tiens, première question.